Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Je vous propose aujourd'hui de faire le point sur l'un des personnages les plus fascinants de la Bible, le roi David. Pour beaucoup, David, c'est l'image d'Épinal, du jeune héros terrassant le géant Goliath, ou alors le poète inspiré grattant sa lyre pour composer les psaumes. Mais dès qu'on ouvre les textes bibliques, le portrait se brouille. On y découvre un homme capable du meilleur comme du pire, un politicien habile, un amant coupable d'adultère et de meurtre, un père dépassé par les intrigues de ses fils. Pourtant, c'est sur cet homme que Dieu fonde la promesse de rendre à jamais stable son trône royal. Alors, comment comprendre le passage du David historique, chef de guerre dans les montagnes de Judée, au David théologique, figure de proue de l'espérance messianique? Pour répondre à ces questions, deux invités. Sœur Sophie Ramon, bonjour. Bonjour. Sophie, vous êtes assomptionniste et vous êtes professeure à l'Institut catholique de Paris. Et puis, Père Philippe Abadie, bonjour. Vous êtes professeur honoraire à l'Université catholique de Lyon. Alors peut-être pour commencer sur la figure de David, je l'ai dit, on imagine David et Goliath, on imagine Bethsabée, on imagine... Est-ce qu'il y a un substrat historique? Est-ce que l'archéologie nous a permis de nous prouver que David a existé? Alors c'est une question importante, mais complexe. Effectivement, on n'aurait que le texte biblique. On n'aurait pas le texte biblique, pardon, on ne saurait pas qui est David. Il n'apparaît dans aucun texte de l'Orient ancien, en tout cas des annales de l'Orient ancien. La seule attestation assurée ne concerne pas David lui-même, mais sa dynastie. On la trouve dans une stèle retrouvée en 1993 par un archéologue israélien, Biran, à Dan, et dans laquelle on voit qu'un roi araméen, Hazaël, sans doute, a fait la guerre et est sorti vainqueur de deux rois, dont le roi de la maison d'Israël et le roi de la maison de David. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on regarde de près la stèle, en fait, on voit qu'il n'y a pas exactement la même manière de parler. Quand je dis maison, c'est plutôt le royaume d'Israël. On voit bien qu'au IXe siècle, c'est la date de la stèle, le royaume d'Israël est sans doute un royaume constitué, un petit royaume, mais avec une certaine puissance, qui donc fait, dans le Proche-Orient, il fait vraiment souche. Par contre, on parle de la maison de David, ce qui fait qu'on n'est pas sûr que Juda soit déjà un vrai royaume constitué. C'est un clan, en tout cas, avec un chef reconnu, David. Et donc, on voit bien qu'il y a une certaine inégalité, sans doute, entre ce qu'on va appeler le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Les autres mentions qu'on a voulu trouver sont sans doute fausses. Par exemple, la stèle du roi Mécha, qui est un roi de Moab, on dirait aujourd'hui le sud de la Jordanie. Certains ont voulu trouver la notion de David dans la stèle. Aujourd'hui, en fait, plus personne ne retient l'hypothèse, car elle est dans une difficulté de lecture, notamment une cassure de la stèle qui rend illisible le nom David. D'autres ont voulu la voir également dans d'autres stèles. En fait, je crois qu'à part la stèle de Mécha, la stèle de Dan, tel Dan, on ne peut pas dire que David soit attesté ailleurs. Et ce n'est pas c'est pas une description de David, mais de sa dynastie. Donc, il apparaît comme une trace, mais après, il est difficile de s'imaginer que fut le David historique. On est dans quel contexte? On est dans quel... le petit royaume de Juda, ou peut-être le petit clan de Juda, il est pris dans quels grands ensembles à l'époque de David? La difficulté, c'est justement que c'est un petit clan, probablement, comme Philippe le disait, pas encore constitué véritablement comme un État, qui est pris un peu en tenaille par différentes puissances, si on peut dire les choses comme ça. Il y a Israël, le voisin, qui est plus aguerri, plus installé, si on peut dire les choses comme ça. Il y a ces peuples que la Bible va appeler les Philistins, les peuples de la mer, qui vont exercer leur pression, et on va devoir le voir, mais avec qui, on pourrait dire David a eu des démêlés, mais c'est bien aussi mêlé avec eux. Il a bien intrigué avec les Philistins, et ça lui a peut-être d'ailleurs servi pour asseoir son propre pouvoir.
Voilà, donc c'est une petite région qui est prise en tenaille, on pourrait dire les choses comme ça, avec d'autres puissances. Alors après, il y a tous les autres peuples alentours. Finalement, il y a beaucoup de guerres qui nous sont racontées. Oui, bien sûr. Alors peut-être que la réalité du royaume de David, la plus proche, il faut remonter au XIVe siècle. On a des textes qu'on a retrouvés à Amarna, nous sommes en Égypte, et c'est la correspondance diplomatique entre les roitelets de Canaan et le pharaon. Il faut savoir qu'au XIVe siècle, l'Égypte est la puissance dominante de la région, et notamment, elle fait une correspondance avec ces petits roitelets qui sont en fait des vassaux du pharaon. Et on a à Jérusalem un roi qui s'appelle Abdi-Héba, qui est toujours en guerre contre des populations qu'on appellera les Apirous ou Abirous, ça dépend la manière de prononcer, qui sont des gens, on pourrait dire, qui ne sont pas sédentarisés, ce sont des gens endettés. Ça rappelle un peu cette troupe qui est autour de David d'ailleurs, et donc qui sont là et qui viennent attaquer les cités. Et donc peut-être que la réalité la plus proche de ce que fut le royaume de David, c'est cette réalité du XIVe siècle. Et ces petites cités-États, avec des roitelets comme Abdi-Héba, par exemple à Jérusalem, mais on connaît aussi le roi de Sichem, le roi d'autres villes de la région. Donc David, il peut être ce chef de clan qui s'est imposé finalement, un peu comme se sont imposés ces petits roitelets lorsque la domination égyptienne s'est retirée de la région et donc a laissé libre le champ. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. D'accord. 14e siècle, on est par rapport à David, On est 2 siècles avant. Parce que David, on va le situer en gros autour de l'an 1000. Voilà, on est vraiment même très en avant. Mais c'est peut-être la réalité qui est la plus proche de ce que peut être Jérusalem à l'époque de David. Alors si j'ouvre la Bible, si j'ouvre le premier livre de Samuel, je m'aperçois que ça démarre plutôt bien, cette histoire de David. Il est choisi par Dieu lui-même. Enfin, voilà, c'est un héros, etc. On a l'impression qu'il y a quelque chose d'assez beau, d'assez pur. Est-ce que vous avez cette impression-là, qu'il y a une sorte d'abord de montée en puissance d'un très beau chef? Alors oui, il y a la montée en puissance d'un très beau chef, mais en même temps, ce n'est pas une figure complètement pure, pour reprendre votre adjectif, ou complètement idéalisée. Et c'est ça qui est intéressant dans l'histoire de David, peut-être, c'est que même si ce personnage est magnifié, alors du petit roitelet, on fait un grand roi qui va régner sur un grand royaume unifié. Bon, évidemment, voilà, c'est une manière de raconter l'histoire. Mais cette manière de raconter l'histoire, elle ne fait pas de ce personnage un héros sans défaut. Et alors, ce qui est intéressant quand on regarde les premiers chapitres qui parlent de David, donc on est dans le premier livre de Samuel à partir du chapitre 16, c'est qu'on nous raconte d'abord qu'il est choisi par Dieu. Donc c'est le fameux chapitre où Samuel est envoyé dans le clan de Jessé, et là, il y a tous les fils de Jessé qui défilent, et Samuel voit d'abord le fils aîné, il est un peu émerveillé de la stature du fils aîné, il voudrait bien le choisir, et puis non, Dieu lui dit c'est pas lui. Et il y a tout le monde qui défile, et puis il faut aller chercher le petit dernier qu'on a oublié, parce que voilà, il est à garder les troupeaux, et quand David arrive, c'est lui. Et donc il y a cette indication que Dieu ne regarde pas aux apparences, que Dieu regarde le cœur. Donc on pourrait dire, voilà, donc ça c'est le David élu, celui qui est présenté comme choisi par Dieu pour la mission qui va être la sienne, donc pour régner en Israël. Et en même temps, c'est tout de suite suivi d'épisodes assez contrastés d'ailleurs, où il est introduit à la cour de Saül parce qu'il sait jouer d'un instrument et donc ça apaise l'esprit qui tourmente Saül, ou bien il va aller combattre le fameux Philistin, Goliath, là, qui menace tout le monde. Et là, quand on le voit sur le champ de bataille, on se dit, tiens, il est quand même astucieux, ce petit David, parce que son père lui dit, allez, va porter des provisions pour tes frères là sur le champ de bataille, il y va. Et puis quand il est là, il commence par interroger tout le monde. Qu'est-ce qu'il a dit, Saül? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça agace son frère, ça agace les autres. Tout le monde est effrayé parce qu'il y a ce gros géant là qui vient défier les troupes d'Israël. Et lui, il va y aller et il va combattre Goliath, le Philistin, avec les armes du berger. La fronde. La fronde, voilà, en tirant
à la fronde. Et il va dire aussi qu'il y va avec cette force que Dieu lui donne. Donc on a, enfin c'est pas tout à fait l'expression d'ailleurs, elle m'échappe à l'instant, mais ça veut dire qu'on a toujours on a cette figure d'un David qui est choisi, que Dieu assiste, et ça va être beaucoup répété dans le récit par la suite. Dieu l'assiste. Et en même temps, on pressent dès le commencement qu'il est astucieux, il est habile, il est un bon stratège, non ? Oui, d'ailleurs, le chapitre 17e est très intéressant, c'est l'histoire de David et Goliath. Quand on regarde le chapitre de très près, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs visages de David dans ce chapitre. Oui. Il y a d'abord le chapitre, on pourrait dire, c'est celui que retienne tout le monde, c'est le vaillant petit tailleur. Et comme le disait mon ami Pierre Gibert, on est dans une atmosphère de conte, un conte sacré. Et donc, quelque part, c'est le petit berger qui terrasse le géant. Et ça, c'est extraordinaire. Mais il y a aussi le jeune homme intrigant, parce que quand même, il s'interroge, et ce qu'il veut, c'est épouser la fille du roi. Et s'il veut épouser la fille du roi, c'est bien qu'il a une ambition de rentrer, et là, c'est plus déjà le berger, c'est le jeune homme ambitieux. Et donc, on va juxtaposer le jeune homme ambitieux et ce héros magnifique de l'enfance. Et puis il y a aussi celui qui n'arrive pas à marcher avec le grand attirail de Saül. Quand Saül lui donne son armure, son épée, etc., il ne peut pas avancer avec. Par contre, il va s'emparer de l'épée de Goliath qu'il va amener dans sa propre tente. Ce qui montre cette ambiguïté qu'il a avec les armes. Il ne veut pas prendre les armes de Saül, mais il prend l'arme du Philistin. Et donc, quelque part, on voit bien que ce David, il peut être à la fois un saint, un berger, et d'ailleurs c'est comme berger qu'il attaque Goliath avec la fronde et la pierre, mais c'est avec l'épée qu'il le tue, il le décapite. Et cette épée de Goliath, on va la retrouver souvent dans le récit, notamment dans un épisode avec les prêtres de Nob, et c'est à cause de l'épée de Goliath que demande David que ces prêtres vont être massacrés. On voit bien qu'on n'est pas dupe, finalement. David, il peut être ce petit jeune homme extraordinairement fragile, mais aussi extrêmement ambitieux, et qui cache derrière sa fragilité beaucoup d'ambition, et la Bible ne le cache pas. Dans cette figure un peu ambiguë du roi Saül, un peu sombre, c'est le roi qui avait été choisi par Dieu, puis à un moment, Dieu visiblement lui enlève sa protection. Et en fait, une longue partie du récit consiste à montrer les intrigues un peu horribles d'ailleurs de David contre Saül. Enfin, il mord la main qu'il a nourrie d'une certaine façon. Oui, alors c'est une des intrigues du récit, enfin, une des choses qui noue le récit, qui nous est raconté, c'est que, en fait, donc David est choisi par Dieu dans le clan familial. Donc il va combattre Goliath, comme on l'a rappelé. Et puis, de son côté, Saül a appris qu'il était rejeté par Dieu. Mais en fait, chacun ignore le secret de l'autre. En tout cas, le récit ne dit pas qu'ils savent l'un et l'autre ce qui arrive à l'autre. Donc toute l'intrigue du récit, enfin une bonne partie de l'intrigue du récit consiste à savoir, mais comment est-ce que David va accéder au trône ? Puisque Saül est encore régnant et lui, il est choisi pour être roi, mais il n'est pas encore monté sur le trône. Enfin, ça, c'est ce que raconte le récit. Après, une autre chose, c'est de savoir qu'est-ce qu'on pourrait dire du point de vue historique. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire du point de vue historique ? C'est difficile à répondre. Ouais. Oui. Parce qu'on est tellement dans une atmosphère de conte et de récit construit, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'effectivement, dans le récit, au fur et à mesure que Saül, au début, on dit au chapitre 16e, Saül aima David. On a le verbe ahav, aimer. Et après, on retrouve ce verbe, non pas dans la bouche de Saül, mais de Jonathan, son fils. Et quelque part, Jonathan va se substituer progressivement à David, plutôt à son père Saül. Au fur et à mesure que Saül va rejeter David, parce qu'il prend peur, il prend d'autant plus peur que les femmes d'Israël, quand elles voient David sortir vainqueur, elles disent « mais David a tué des milliers, mais Saül a tué des milliers, mais David des myriades. » Alors quand on est roi, on n'aime pas trop ça. Et par contre, au moment où Saül est en train de se détacher de David, on a Jonathan qui se prend à aimer David. Alors, ne soyons pas dans l'ambiguïté. Le verbe « aimer » dans l'Orient ancien n'a pas une connotation d'abord érotique. On est dans un contexte d'alliance. Par exemple, dans un traité, le roi Acharadon dit ceci à ses vassals
tu aimeras le roi Assurbanipal comme toi-même. Donc, le verbe aimer, on est dans un contexte d'alliance. Quand il aime David, quand il dépose les armes et quand il dépose son manteau royal et qu'il le cède à David, ça veut dire que quelque part, il fait de David l'héritier du trône, ce qui ne peut que déplaire à Saül. Donc c'est là que les deux intrigues se nouent. Il y a à la fois la haine de Saül envers David, et il y a la tendresse, amour des fils et filles, parce que Michal va aimer David. Et donc quelque part, les enfants de Saül vont aimer David au fur et à mesure que Saül va le haïr. Et là, il y a un entrecroisement très intéressant d'un point de vue narratif. Mais c'est construit, bien sûr, narrativement. Alors, je vous propose qu'on fasse une première pause, ou disons qu'on lise un premier texte, justement pour détruire la jolie image qu'on est en train de construire. C'est ce texte tout à fait terrifiant dans lequel David va aimer Bethsabée et va s'arranger pour que le mari de Bethsabée disparaisse plus vite que prévu. C'est dans le 2e livre de Samuel, ce sont les chapitres 11, c'est le chapitre 11, versets 1 à 5, 14 à 17. Au retour du printemps, à l'époque où les rois se mettent en campagne, David envoya Joab en expédition avec ses officiers et toute l'armée d'Israël. Ils massacrèrent les fils d'Ammon et mirent le siège devant Rabat. David était resté à Jérusalem. Un soir, il se leva de sa couche pour se promener sur la terrasse du palais. De là, il aperçut une femme en train de se baigner. Cette femme était très belle. David fit demander qui elle était, et on lui répondit « Mais c'est Bethsabée, fille d'Éliam, la femme d'Urias le Hittite. » Alors David envoya des gens la chercher. Elle vint chez lui, il coucha avec elle, alors qu'elle s'était purifiée de ses règles. Après quoi, elle retourna chez elle. La femme devint enceinte, et elle fit savoir à David « Je suis enceinte. » David écrivit une lettre pour Joab et la fit porter par Urias. Il disait dans cette lettre « Mettez Urias en première ligne, au plus fort de la mêlée, puis repliez-vous derrière lui, qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, qui assiégeait la ville, plaça Urias à un endroit où il savait que les ennemis étaient en force. Les assiégés firent une sortie contre Joab. Il y eut des tués dans l'armée, parmi les serviteurs de David, et Urias le Hittite mourut aussi. Voilà, vous êtes bien sur KTO, on parle de la figure du roi David et on est en compagnie de Philippe Abadie, professeur honoraire à l'Université catholique de Lyon, et de sœur Sophie Ramon, assomptionniste et professeure à l'Institut catholique de Paris. Alors là, comme je l'ai dit, c'est vraiment c'est un peu la catastrophe, cette histoire. Il était tout vertueux, tout gentil, et puis là, il fait... C'est l'inversion du berger. Alors, quelque part, c'est intéressant de voir que c'est l'inversion du berger. Le berger, il avait combattu pour Israël, pour sauver Israël. Or, au début du récit, c'est très étonnant, le livre de Samuel nous dit que les tribus demandent un roi pour combattre nos combats. Or, que fait David? Il reste à Jérusalem, tandis que l'armée, conduite par Joab, va partir battre les Ammonites à Rabat. Et c'est très intéressant de voir que finalement, David, il ne fait pas son travail de roi, qui est d'être aux côtés des troupes. Et on voit bien que c'est parce qu'il est à Jérusalem qu'il va du haut de son palais, on imagine la scène, on est donc, le palais domine la cité, et il y a en contrebas, il y a Bethsabée qui est en train de se baigner de nuit, c'est-à-dire quelque part à une heure où précisément elle n'est pas faite pour être vue, c'est la nuit. Or, quelque part, il va voir cette femme qui est présentée d'emblée comme étant l'épouse de Uri le Hittite, donc l'un des généraux de David. David n'en a cure. Il s'empare du corps de Uri pour son propre contentement. Et quelque part, là, c'est l'inversion du roi. C'est le prédateur, tel que l'avait dénoncé le livre de Samuel au chapitre 8e. Est-ce qu'on peut dire qu'il est en train de la violer? On ne peut pas parler de viol,
Mais on ne peut pas parler de consentement de la part de Bethsabée, elle ne parle pas dans le récit. Donc c'est difficile de faire parler les silences. Mais quelque part, elle ne parle pas. Et on l'amène chez David, que peut une femme devant le roi, si ce n'est obéir. Mais le texte ne dit rien, donc c'est difficile d'aller plus loin. Oui, et puis à la suite de l'histoire qui manifeste quand même que David va dissimuler ou cherche à dissimuler l'affaire, puisque donc Bethsabée tombe enceinte. Et donc il fait revenir Uri, qui est un de ses généraux, d'ailleurs bien réputé dans le texte. Il le fait revenir pour essayer d'avoir des relations avec sa femme, et Uri va résister. Alors, c'est assez. Il y a trois fois, c'est ça. Il l'enivre, il fait tout pour que quand même ça fonctionne. Mais ça fonctionne pas. On a coupé dans le texte parce que c'était trop long. Oui, mais, oui. Justement, oui, il y a des. Oui, c'est long, mais donc il y a plein de péripéties au cours desquelles il essaie de faire en sorte que Uri aille chez sa femme. Il n'y va pas. Et finalement, ça aussi, c'est intéressant parce que Uri, qui est qualifié de hittite, finalement, il est plus fidèle aux lois de la guerre d'Israël que ne l'est le roi lui-même. Donc, il ne va pas vers sa femme. Et puis, il y a cette manigance qui est terrible ensuite. C'est que David va renvoyer Uri sur le champ de bataille avec cette lettre à son chef des armées, à Joab, pour faire en sorte que Uri soit tué. Et ça dit quand même quelque chose d'assez terrible sur David, parce qu'il n'hésite pas à aller jusqu'au meurtre. Là, on peut pas dire ça. Là, on peut dire le mot quand même, c'est clair. Oui. Il n'hésite pas à aller jusqu'au meurtre, et il implique d'autres dans sa manière de faire, parce que finalement, Joab est obligé de jouer le jeu. Enfin, il n'a pas trop le choix non plus. Et Uri est doublement victime dans l'affaire. Donc là, on a vraiment quand même le côté sombre de David. D'autant plus sombre, je dirais que dans les remontrances, dans les résistances de Uri, il y a cette phrase étonnante. Quand il dit « Mais pourquoi tu n'as pas été chez ton épouse ?» Il dit « Mais enfin, mes compagnons, l'Arche d'Alliance, sont sous la tente et moi j'irai me reposer. » Non. Or, ce qui est remarquable, c'est que quelques chapitres avant, David a oublié qu'il a voulu construire un temple pour abriter l'Arche d'Alliance, parce que lui vit dans le luxe et que l'Alliance est sous la tente. Donc, il oublie même ce qu'il avait fait pour l'Arche, au chapitre 7e. On lira d'ailleurs ce chapitre qui est important du livre de Samuel. Et ce qui est aussi terrible, alors là il faut se reporter au texte hébreu pour le voir, c'est que dans la lettre terrible, scellée, c'est-à-dire qu'il fait porter par Uri sa propre mort. Dans l'hébreu de la lettre scellée, on retrouve les trois verbes hébreux que l'on retrouvait dans les paroles de David quand il disait à Saül que quand il était berger, il tenait par la barbe, les bêtes sauvages, il les tuait, etc., et les décapitait. C'est les mêmes verbes en hébreu que vous avez dans la lettre et dans le chapitre 17e du premier livre de Samuel. Ce qui fait que c'est l'inversion totale du jeune berger qui sauve Israël. Il agit contre son peuple, comme un Philistin. Et c'est dramatique. C'est dramatique, mais après, ça va faire une jolie figure, qui est la figure du pénitent. Parce qu'il y a un moment où, justement, l'enfant meurt, le fruit des amours illicites avec Bethsabée, et David va être absolument effondré, si je puis me dire. Donc ça fait une jolie figure qu'on va retrouver dans les psaumes. Alors oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, l'enfant meurt et on voit David qui pleure, qui jeûne, qui se lamente. Et puis, une fois que l'enfant est mort, qui reprend disons la charge qui est la sienne et qui reprend sa vie. Mais ce sont les psaumes, effectivement, qui vont accentuer ce côté de repentir de David en lui faisant dire en particulier la prière du psaume 51, le fameux Miserere, pour situer bien le psaume. Donc, pitié pour moi, Seigneur, en ton amour, selon ta fidélité, pardonne mes fautes. Donc ce psaume-là va être mis dans la bouche de David par un titre qui a été inséré sans doute postérieurement en amont du psaume, ce qui est finalement une des premières activités exégétiques des psaumes qui font le lien entre le texte du psaume et la vie de David. Et il y a plusieurs psaumes comme ça qui portent des titres qui renvoient à la vie de David.
et qui font de David plutôt un homme pieux, un homme qui est capable de repentir, un homme qui essaie de s'ajuster aux voies de Dieu, on pourrait dire les choses comme ça. Et donc, voilà, les titres des psaumes ont participé d'une sorte d'idéalisation de cette figure de David. Alors, c'est une part de lui-même aussi, mais c'est disons, accentué par les titres des psaumes. Non On peut rajouter aussi, peut-être, alors en revenant au texte de Samuel, c'est qu'il est intéressant de voir d'abord que Nathan ne va pas de but en blanc lui dire « tu es un salopard, un assassin ». Oui, Nathan, c'est le prophète qui va lui faire révéler. Il raconte une parabole, qui est très belle d'ailleurs, et la réaction de David, c'est « cet homme, que te semble de cet homme ? Cet homme mérite la mort ». C'est-à-dire que quelque part, on voit bien que même coupable de meurtre, David n'a pas perdu le sens de la justice. Et c'est peut-être là-dessus que va jouer le texte. C'est que David, certes, pas violé, mais il s'est emparé de cette femme, il a commis en tout cas l'adultère, le rapt, c'est-à-dire qu'il a commis 3 des péchés capitaux de la Bible, c'est-à-dire tuer, violer et puis commettre le rapt. Et dans le décalogue, ce sont des fautes qui entraînent la mort. Mais il est encore capable de justice. Et c'est peut-être là-dessus que les psaumes vont réagir, c'est que même coupable des plus grandes fautes, David est capable de repentir. Parce que quelque part, il n'a pas perdu le sens de la justice, même s'il a perdu le sens du droit. C'est tout à fait étonnant quand même de mettre en scène le pouvoir, la manière dont le pouvoir s'exerce, dont le pouvoir se dévoie. C'est assez étrange par rapport à d'autres documents de l'époque. Enfin, c'est quasiment unique, ça. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est que précisément, David n'est pas présenté comme une figure complètement idéale. Et alors, voilà, ça veut dire que on garde de lui, on va faire de ce personnage David une figure certes idéalisée, mais sans amoindrir finalement ces zones d'ombre, ce qui permet aussi de penser le rapport à l'histoire. Parce que ce qui va se passer dans la suite de l'histoire de David, c'est que après l'événement avec Bethsabée, l'affaire avec Bethsabée, sa maison va être traversée de crises majeures. C'est le début de la fin, enfin, si on peut dire. C'est un peu le début de la fin, et on va voir que cette première faute va engendrer, si on peut dire les choses comme ça, toute une série de fautes et de démêlés avec ses propres fils. Et ça dit quelque chose finalement de ce risque du pouvoir où on usurpe, disons, la tâche, enfin on usurpe le bien d'autrui, on profite de son pouvoir pour faire ce dont on a envie, et ça c'est pas sans conséquence. Je ne sais pas. Oui, moi je pense que c'est intéressant ce que tu dis, et ça introduit une notion de sagesse. On est dans un livre qui est de style historique, mais on s'aperçoit quand même que les scribes qui écrivent cette histoire, c'est presque une réflexion de sagesse sur ce qu'est le pouvoir. Et il faudrait presque comparer cela avec le livre des Proverbes parfois, avec notamment les errements du roi. Et on peut se dire que finalement, les auteurs du livre de Samuel tels qu'on les a aujourd'hui, alors on ne sait pas qui bien sûr, ils sont anonymes, ils ont voulu aussi, à partir de l'histoire, faire réfléchir sur la notion de royauté. Or c'est intéressant parce que dans l'univers proche-oriental que nous avons, du moins, toutes les stèles que nous avons, qu'elles soient assyriennes, babyloniennes ou égyptiennes, elles ne racontent que les hauts faits des rois et elles magnifient le roi. Il n'y a pratiquement pas de littérature de résistance contre le roi. Or, les livres de Samuel nous rappellent, notamment au chapitre 8e du premier livre de Samuel, le droit du roi, où le mot qui revient, c'est le prédateur. Il prendra vos femmes comme ses épouses, il prendra vos fils pour la guerre, il prendra vos biens pour lui-même. C'est un prédateur, le roi. Mais en même temps, le roi, il peut être le berger d'Israël, et il peut être celui qui se retourne contre son peuple. Ce qui fait que quand on lit le livre de Samuel, on a aussi une réflexion sur ce que c'est que la fonction royale. Et c'est intéressant de voir que les derniers chapitres notamment, qui ne sont pas des appendices pour moi, sont très sapientiaux dans leur écriture. On peut dire que là, c'est une des caractéristiques propres de la Bible, c'est de penser le pouvoir,
mais de le penser de manière narrative et pas uniquement historique. Oui, parce qu'au fond, la royauté, c'est pas selon le cœur de Dieu, en réalité. On sent que les auteurs ils n'ont pas une vision très positive de la royauté, en fait. Alors là, il faut se reporter, comme tu le disais, au chapitre 8-10 dans le premier livre de Samuel, où on voit que finalement il y a deux conceptions de la royauté qui sont juxtaposées. Alors ça aussi, c'est intéressant parce qu'on aurait tendance à se dire, bon, ils auraient pu lisser un peu les choses quand même pour que ça c'est la sagesse, c'est sapientiel. C'est ça, c'est la sagesse. Et donc il y a à la fois cette royauté qui d'abord est concédée par Dieu, parce que quand ils demandent un roi, ils veulent un roi pour être comme les nations alentour. Donc elle est concédée par Dieu. Et en même temps, on voit que Dieu assiste celui qui a la charge royale. Donc il y a quelque chose d'une hésitation sur la royauté, mais à la fois concédée, à la fois assistée, bon, et qui en tout cas n'est pas la panacée, et qui peut disparaître, et l'histoire continuera. Enfin, Ça, je crois qu'effectivement, en Israël, la royauté, elle naît dans l'histoire, elle peut disparaître avec l'histoire. Ce qui n'est pas du tout vrai, par exemple, je pense à la liste des rois sumériennes, qui est du 3e millénaire, où on vous dit que la royauté, elle descend du ciel. C'est-à-dire, ce sont les dieux qui instaurent la royauté à Sumer. Et les rois sont dits fils de Dieu, voire divinisés en Égypte, et fils de Dieu en tout cas, fils des divinités, alors que ce n'est pas vrai du tout dans la Bible. Mais ça vient, je crois, du fait que les scribes d'Israël ont fait l'expérience historique cette fois-ci, que la royauté s'est éteinte avec Sédécias. C'est-à-dire que Sédécias, c'est le dernier roi de Juda, et donc quelque part, il y a eu un temps où il n'y a eu plus de roi en Israël. La royauté, elle naît dans l'histoire, elle peut disparaître dans l'histoire, mais le peuple de Dieu, il reste. Et ça, c'est très intéressant. Oui, d'autant qu'il y a une sorte de réflexion, comme vous le disiez, sur le pouvoir, enfin, l'arrogance du pouvoir, l'arbitraire du pouvoir. Enfin, c'est très sapientiel, et je renvoie vraiment au livre des Proverbes. Et d'une certaine actualité. Certainement, mais là, je ne voudrais pas être polémique. Quelle est la fin du roi David ? Comment ça se termine, cette histoire ? Parce qu'on l'a dit, c'est un peu le début de la fin, cette histoire de Bethsabée. On a l'impression qu'effectivement, tout lui échappe, alors qu'il était à la manœuvre, au contrôle de tout. Là, on a l'impression que ses fils, après, se retournent contre lui. Et justement, un des fils, par Bethsabée, semble lui faire bien des misères, en fait. Oui, alors ce qui est étonnant, c'est que là aussi le récit est un peu ambivalent, parce que, alors à la fois on a l'impression que la relation de David avec ses fils se détériore au fil du temps. Absalom va conspirer contre son père pour prendre le pouvoir. Il va finir par être tué par l'armée de David, et ça d'ailleurs ça donne une des pages les plus poignantes du récit, où on voit David qui pleure la mort de son fils, hein. Absalom, que ne serais-je mort à ta place ? Après l'avoir tué, enfin après l'avoir fait tuer. C'est Joab qui le fait. Oui, non mais enfin... Il a demandé quand même qu'on ne porte pas la main sur Absalom. Alors c'est aussi l'ambiguïté du texte. Effectivement, le texte l'innocente de tout. Il sera innocenté du meurtre d'Abner, il sera innocenté du meurtre de Ishbal, qui est le dernier descendant de Saül. Il est innocenté également de la mort d'Absalom. C'est aussi l'une des ambiguïtés du texte. C'est qu'il est à la fois coupable, mais innocent. Et donc il a des démêlés. Alors avant ça, on aurait pu rappeler aussi l'épisode où Amon viole Tamar, sa demi-sœur. Et lui-même, donc Amon va être mis à mort par Absalom. Et on a l'impression d'un père qui n'intervient plus, qui ne fait plus justice à l'égard de ses fils, qui finalement... Il est défait par ses propres fils, on a l'impression. Voilà, l'histoire, il n'intervient pas, il laisse faire, et donc ça va de mal en pis, et jusqu'à ce que lui-même donc soit âgé et qu'il soit plus en capacité quasiment d'exercer la royauté, en tout cas selon ce que le texte laisse entendre. Et là, il va y avoir des intrigues avec Bethsabée et le prophète Nathan pour que ce soit Salomon qui soit propulsé sur le trône, si je peux dire les choses comme ça. Et là, c'est étonnant parce que
Bethsabée s'approche de lui, elle lui dit mais il faudrait quand même que Salomon, comme tu l'as dit, puisse accéder sur le trône. Mais en fait, le récit ne dit jamais que David l'a dit, donc on ne sait pas trop ce qui se passe là. Et puis bon, finalement, c'est ce qui va se finir par se faire. Donc on pourrait dire, voilà encore finalement David qui cède. Dans les dernières années de sa vie, il cède à tout. Et en même temps, il va faire une leçon à Salomon. Il va lui laisser en quelque sorte un testament qui va d'ailleurs être assez étrange aussi, parce que bon, il lui donne des conseils, mais il lui dit aussi là, ceux qui ont conspiré contre moi, là, il faudra les mettre à mort. Donc en fait, il prévient Salomon qu'il ne faut pas laisser s'installer des conspirateurs ou des gens qui pourraient menacer le trône. Ce que lui-même n'a pas fait durant sa vie. Enfin, il y a quelque chose d'assez ambigu. C'est une sorte de leçon sur lui-même, enfin, sur ce qu'il aurait dû faire, et une famille plutôt dysfonctionnelle. Ah, complètement. Complètement. Mais c'est là où c'est effectivement extraordinaire, parce qu'il va être, David, le grand modèle quand même. Dans le livre des rois, tous les rois de Juda notamment vont être jugés. Il a fait ce qu'a fait David, ou il n'a pas fait ce qu'a fait David. Et David est la grande figure de jugement positif. Mais les livres de Samuel, finalement, nous laissent cette très grande ambiguïté, et c'est très compliqué de passer de ces livres à la relecture messianique, mais aussi du livre des Chroniques, on va y venir sans doute, qui fait que finalement, à un moment donné, on a presque oublié ce David pour garder l'image du fondateur. Et c'est curieux comment le temps va bonifier David comme le vin, et toutes ces faiblesses du roi, on les oublie. Alors que la Bible garde les deux. On n'a pas trié. Et c'est quand même tout à fait intéressant. Surtout, alors, il faut savoir que quand on parle de Bible, on parle de notion moderne. Les rouleaux étaient tous séparés les uns des autres. Mais c'est nous qui voyons cela. Je ne suis pas sûr qu'un juif du 1er siècle voyait les choses pareilles. Parce qu'il connaissait quelques rouleaux, il ne connaissait peut-être pas tous les rouleaux de la Bible. Mais nous, quand on a la Bible, on se dit, mais quand même, comment on a pu laisser cela? Et en même temps, mais c'est le propre de l'écriture, vous savez, les contrastes. Le livre d'Esdras-Néhémie interdit les mariages mixtes, et le livre de Ruth nous dit que s'il n'y avait pas eu Ruth, une Moabite, il n'y aurait pas eu David. Les deux cohabitent. Merci de la transition, Philippe Abadie. Je vous propose qu'on entende le texte qui va nous servir après de base pour parler de la vision de David dans la suite. C'est 2 Samuel 7, 8 à 16. C'est donc la promesse que David sera un roi dont la royauté sera stable. Tu diras donc à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur de l'univers. C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël, je l'y planterai. Il s'y établira et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le corrigerai avec le bâton, à la manière humaine. Je le frapperai comme font les hommes. Mais ma fidélité ne lui sera pas retirée, comme je l'ai retirée à Saül, que j'ai écarté de devant toi. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Voilà, vous êtes bien sur KTO, c'est une émission de la foi prise au mot sur le roi David. On est en compagnie de Sophie Ramon, assomptionniste et professeure à l'Institut catholique de Paris, et du père Philippe Abadie, professeur honoraire
à l'Université catholique de Lyon. Alors, Philippe Abadie, je le disais, vous nous avez fait une transition, offert la transition sur un plateau. Avec ce texte, on a l'impression qu'il y a un germe qui se met en place pour faire de David le roi idéal qu'on va, comme vous dites assez justement, utiliser comme un modèle pour l'action des autres rois. Puis quand il n'y aura plus de roi, pour attendre peut-être un roi comme David, peut-être que la royauté va revenir, et ça s'appelle le messianisme. Alors, ce qui est intéressant dans cet oracle de Nathan, qui est donc 2 Samuel, chapitre 7e, est très intéressant de voir qu'effectivement, c'est vraiment le modèle du Messie à venir. C'est-à-dire que le royaume David, sa dynastie sera éternelle. Hein. Et en même temps, effectivement, c'est la promesse que Dieu fait à David. Mais il est très intéressant de voir que ce texte-là, il va être repris dans un sens totalement différent, dans un texte parallèle, qui est le livre des Chroniques, le premier livre des Chroniques, au chapitre 17e, où ce n'est plus la dynastie qui sera éternelle, mais c'est le temple. Et on dira notamment en finale, non pas « je maintiendrai ta royauté à jamais », mais « je le maintiendrai dans mon royaume et dans ma maison ». C'est le temple. Et donc, quelque part, on passe ici d'une image, on pourrait dire, très messianique de la royauté, à une image qui n'est plus celle du roi, mais de celui qui représente le temple. Et David, finalement, il n'a pas construit le temple. C'est Salomon qui va bâtir le temple. Et le livre des Chroniques nous dira pourquoi. Il dira « Tu fus un homme de guerre, Ishmael Ramoth. Et parce que tu es un homme de guerre, tu as versé le sang. Donc tu ne peux pas bâtir le temple. » C'est dit 2 fois. 1 Chronique 22, 1 Chronique 28. Par contre, Salomon, lui, il sera dit Ish Menucha, il est l'homme du repos. Or, le repos dans la Bible est lié au temple. Déjà, dans le livre de Josué, on sait que Dieu, c'est le livre de Deutéronome 12, on dit quand tu seras rentré dans ton repos, tu bâtirais le temple. Or, ce verset-là, il est appliqué à Salomon, mais il n'est pas dans le livre des Chroniques, alors qu'il était présent dans le livre de Samuel. Qui fait que quelque part, on a une toute autre vision de David dans le livre des Chroniques. Ce n'est plus d'abord le guerrier, le héros, mais c'est celui qui va fonder avec Moïse le culte. C'est-à-dire les 2 fondateurs du culte pour le livre des Chroniques, c'est Moïse et c'est David. Et pourquoi ? Parce que c'est le temple qui aujourd'hui représente Israël. C'est une communauté de temple, Israël. Ce n'est plus une royauté. Nous sommes sous la domination des Perses et après des Grecs et des Romains. Donc alors, on a un autre regard. Ça, c'est le David des Chroniques. Le David des Psaumes, vous avez commencé un peu à le dire, Sophie Ramon. Ouais, le David des Psaumes, c'est plutôt l'homme pieux, l'homme capable de repentir, l'homme capable c'est plutôt la relation de David à Dieu qui est soulignée dans ces textes-là. Hein, selon le repentir qui est le sien ou selon l'action de grâce qui est la sienne, etc. Mais je pense qu'il y a un autre, disons pour prolonger ce que tu disais, il y a un autre aspect, c'est que dans la promesse donc, de la dynastie davidique, ça va donner naissance finalement à ce qu'on pourrait d'abord appeler des utopies royales. Oui. C'est-à-dire le fait qu'on va attendre un roi qui soit juste, un roi qui soit fidèle à Dieu, un roi qui soit assisté par Dieu, selon donc ce qu'on garde le meilleur, selon cette construction très idéalisée de la figure de David. Tout à l'heure, Philippe le disait, on a donc dans le livre des rois cette phrase qui revient, il a fait du bien selon comme avait fait son père, ou l'inverse, si on veut condamner un roi. Et puis on le voit dans des textes comme par exemple Isaïe au chapitre 11, le descendant de la souche de Jessé. Bien sûr. Voilà, donc ça, ce sont des utopies royales, c'est-à-dire des textes qui réfléchissent quel serait le roi idéal. Comme d'ailleurs il y a dans le psaume 72 aussi cette figure d'un roi idéal. Et relié à Salomon, puisque c'est le seul psaume qui soit dit de Salomon. Oui, c'est vrai. Et est-ce que le lien avec Jésus est évident, enfin avec le messianisme? Est-ce qu'on le trouve très, très clairement dans la Bible, ou est-ce que c'est... Il faut faire un détour. On l'acclame fils de David. On l'acclame fils de David. Alors le titre fils de David, peut-être comme titre messianique, c'est dans un texte qu'on appelle les psaumes de Salomon.
Dans le Nouveau Testament, fils de David, c'est d'abord le fait d'être rattaché donc à l'histoire, à une dynastie, située dans l'histoire d'Israël, rattaché à une dynastie. Et le fils de David, le titre, on voit bien que Jésus l'accepte et en même temps il le discute un peu. Donc c'est un titre que Jésus prend avec précaution, si je peux dire les choses comme ça, et en tout cas qu'il invite à entendre ou à comprendre avec d'autres titres. C'est la fameuse controverse avec les pharisiens dans Matthieu au chapitre 12, je crois, où il dit si David est... Oui, c'est l'histoire des épis. Oui. On reprend un épisode du livre de Samuel, effectivement. Oui, c'est quand il mange les pains de proposition des prêtres de Nob. Alors, c'est tout à fait, je suis bien d'accord avec ça. C'est-à-dire que quelque part, Jésus, il va combiner cela avec un autre titre qui, lui, est en sens beaucoup plus messianique pour lui, c'est Fils de l'homme, et qui le relie plus à l'apocalyptique, notamment avec, je pense, le Fils d'homme venant sur les nuées du ciel, dans le chapitre 7 de Daniel. Mais je pense que c'est la communauté chrétienne qui va, parce que le titre n'est plus ambigu à la fin du 1er siècle, Matthieu notamment. Matthieu commence quand même par Jésus, généalogie de Jésus, même Genèse, c'est Genesis en grec, de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Et c'est très intéressant de voir, alors on a beaucoup discuté là-dessus, c'est qu'il y a 3 fois 14 générations. Or, il faut savoir que le chiffre 14 en hébreu, c'est le chiffre de David. Dalet Vav David, ça fait 14 en hébreu. Et donc, il faut expliquer que les... Oui, c'est la Gematria. Voilà, c'est-à-dire que les lettres sont aussi des chiffres. Voilà, les lettres sont aussi des chiffres en hébreu. Et quand vous faites le calcul de David, c'est-à-dire en hébreu le D, le V, le D, ça donne 14. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il y a 14 générations. 3 fois 14 générations, mais j'ai l'impression que c'est plutôt la communauté chrétienne à la fin du 1er siècle, parce que le texte n'a plus d'ambiguïté. Mais Jésus, lui, il envoie l'ambiguïté. Et dans l'évangile de Saint Jean, d'ailleurs, il va se cacher quand on veut le faire roi. Il voit l'ambiguïté du titre, je pense. On arrive à la fin de l'émission. Vous avez écrit chacun un livre et je vous propose que vous nous le présentiez. Sophie Ramon, vous avez écrit un David aux éditions du Cerf. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter dans ce livre ? Alors ça fait partie d'une collection qui a été lancée depuis quelques années aux éditions du Cerf. C'est les personnages de la Bible. Donc, d'ailleurs, Philippe a aussi écrit un Moïse. Un Moïse, oui. Voilà, et il y a Salomon d'ailleurs, qui a été aussi écrit par Emmanuel Pastor. Et donc moi j'ai fait David. Donc, en fait, il faut à la fois, dans ce qui nous est demandé dans ces ouvrages, c'est à la fois de présenter les sources dont on a à disposition pour parler du personnage, ce qu'on a évoqué en début de texte, donc de la question historique. Et puis, en fait, ensuite, on entre dans le récit biblique à partir de différents thèmes, parce que quand on est sur des cycles aussi longs, on ne peut pas tout dire. Mais donc là, j'ai fait des entrées dans le récit à partir de différents thèmes, les femmes de David, David père, évidemment l'accession au trône, etc. Donc c'est à la fois le récit biblique et la question historique. Sophie Ramon, David au Cerf. Et puis Philippe Abadie, vous avez écrit aux éditions Olivetan David, le berger devenu roi. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter ? Alors justement, j'ai voulu montrer comment ce qu'on appelle l'accession au trône de David, c'est-à-dire du chapitre 16 du premier livre de Samuel au chapitre, on pourrait dire, 5 du second livre de Samuel, comment il devient roi. Et ce qui m'a intéressé de montrer, c'est la manière, comment les fils narratifs sont reliés et finalement construisent autre chose que l'histoire. C'est une histoire relue, et ça m'intéressait de voir, parce que moi j'aime beaucoup ce qui est le rapport à l'histoire réelle, mais de voir comment on peut, à partir d'une histoire réelle, David fut roi, bien sûr, même s'il n'a pas été ce roi extraordinairement puissant que nous dit la Bible, mais comment finalement on a une trame narrative qui est tellement bien faite qu'on y croit, ça nous emporte et en même temps, ça nous donne à réfléchir de ce qu'est un roi. Et donc j'essaie de montrer finalement le génie littéraire et narratif des auteurs ou de l'auteur des livres de Samuel. Le berger devenu roi aux éditions Olivetan. Merci à tous les deux, merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pourrez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.kto.tv,
Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur l'application KTO, l'application Radio KTO, et évidemment sur toutes les plateformes de podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de La Foi prise au mot.